cette invitée, c'est Sophie Georget-Menrot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête donc du MEDEF 85, vous êtes également à la tête d'une entreprise, évidemment, vous êtes chef d'entreprise à la tête de Pramac, qui est une entreprise à Challans. Et si on vous a fait venir, donc c'est parce qu'aujourd'hui, on a l'Assemblée Générale du MEDEF Vendée. Et donc l'idée, c'est aussi de dresser un petit bilan des derniers mois. Comment se portent vos entreprises vendéennes, c'est-à-dire les adhérents du MEDEF Vendée ? Les entreprises vendéennes se portent relativement bien depuis le début de l'année. Il ne faut pas non plus généraliser, il y a certains secteurs d'activité qui ont plus de difficultés, mais globalement l'activité a été plutôt très bonne. Ça se calme en ce moment, il faut le reconnaître. On cumule quand même les problèmes. On a eu le Covid, bon ça on ne va plus en parler, on n'en peut plus. Mais après on a eu l'augmentation des matières premières, des ruptures de stock. On a eu la guerre en Ukraine. Et là, l'énergie en plus, ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que les entreprises sentent nettement que l'activité est en train de se ralentir et on est plutôt inquiet pour la rentrée et l'automne. Donc on n'est pas sur une tendance structurelle avec l'approche des vacances et donc l'économie qui a tendance à ralentir. On est vraiment sur quelque chose de conjoncturel avec plusieurs faits marquants, comme vous le disiez, la guerre en Ukraine, l'énergie, sont vraiment des choses qui s'accumulent et qui ne sont pas là habituellement. Tout à fait. Et c'est vrai que la problématique, c'est que là, ça ne dépend plus ni des entreprises ni de l'économie. À mon avis, c'est vraiment l'ensemble de la population qui va devoir faire des efforts, changer ses comportements et faire en sorte que on puisse passer un cap qui va être... J'aime pas être pessimiste. D'habitude, j'ai plutôt des messages d'optimisme. Mais là, je pense que si on ne fait pas preuve de frugalité, si on ne fait pas de vrais efforts, l'automne sera compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'on va également repenser le travail, nos manières de travailler pour être justement peut-être un petit peu plus investi dans les entreprises pour essayer de passer ce moment ? Repenser un certain nombre de choses, oui, certainement. La problématique ou la chance qu'on a en Vendée, c'est qu'on a un dialogue social qui est très présent et que s'il y a des choses à adapter, des nouvelles méthodes de travail à employer ou d'autres organisations, je pense qu'on a, nous, en Vendée, la chance d'avoir tous les moyens pour pouvoir innover, expérimenter et, comme d'habitude, essayer d'être le territoire qui marquera un petit peu plus le virage et qui s'en sortira le mieux. On est un petit peu agile, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, on est agile, on est flexible, on est souple et c'est quand même une chance que l'on a. Et c'est vrai que les entreprises et les salariés qui travaillent dans les entreprises sont vraiment une force pour la Vendée. Ça rejoint finalement un petit peu les craintes qu'on avait eues de la part du président du tribunal de commerce qui était à votre place. Mais alors là, c'était au tout début de l'année, au mois de janvier. Il nous expliquait que c'était pas forcément pendant la période Covid où on allait avoir les soucis, c'était plus après, quand les aides allaient notamment progressivement être levées. Donc là, finalement, oui, la tendance serait pas forcément vraiment à l'optimisme, mais pas forcément à cause de l'ère post-Covid. On est plus donc sur d'autres chapitres. Oui, tout à fait. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que la hausse des matières premières et les différents surcoûts font que les entreprises ont de moins en moins de marge et de trésorerie. On a l'inflation, quand même, bon, ça fait un moment qu'on en parle et c'est vraiment une réalité. Et tout ça va mettre à mal l'équilibre financier des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes déposer le bilan, Dieu merci, mais ça veut dire qu'on va passer une période un petit peu plus tendue, notamment par exemple en matière d'investissement où quand on a des choix à faire, s'il faut payer plus les salariés, payer plus cher les matières premières, on ne pourra pas investir autant qu'il le faudrait parce que c'est toujours dans des moments où l'économie est tendue qu'il faut en profiter pour investir, pour être prêt quand ça recommence. Quels vont être par conséquent vos grands axes de travail à partir du mois de septembre ? Est-ce qu'on va être sur essayer de rationaliser les coûts pour s'en sortir ou vous avez également d'autres dossiers qui vous préoccupent ici en Vendée ? En Vendée, on a plusieurs sujets qui sont déjà prégnants depuis plusieurs mois. C'est le recrutement, le logement des personnes qu'on voudrait recruter. C'est aussi la couverture médicale. En fait, tout va ensemble parce que si on fait venir des familles sur notre territoire, si on ne peut pas les loger et si elles ne trouvent pas le médecin qui va bien pour s'occuper des enfants, ça pose un problème. Donc, c'est une vraie problématique sur laquelle on travaille déjà depuis plus de 2 ou 3 ans. Mais
il n'y a pas que ça. On a aussi des problématiques de formation. Donc, nous, au MEDEF de Vendée, en tout cas, on travaille beaucoup aussi sur la relation école et entreprise parce que les jeunes sont nos salariés de demain. Et moi, il y a quelque chose qui me tient toujours très à cœur, c'est l'alternance. Parce que pour moi, c'est une voie d'excellence. Et c'est le meilleur moyen pour les jeunes de tester si le métier vers lequel ils se dirigent correspond bien à leurs compétences, leurs envies et leurs appétences. Donc, c'est un sujet qui a été rapidement pris en considération d'ailleurs dans le département. On a fait partie des départements un petit peu leaders justement en matière de valorisation de l'alternance et de mise en avant de cette filière qui mène aussi à des très beaux postes et à des postes auxquels on ne pense pas forcément quand on est dans les filières générales. Vous le ressentez peut-être par rapport à vos confrères dans d'autres départements ? Vous avez plus de facilité à trouver des alternants ? Alors, je ne sais pas si on a plus de facilité à trouver des alternants, mais en tout cas, on a un territoire de PME, PMI qui fait qu'on a peut-être moins de tertiaires que sur certains territoires où ils vont avoir des grandes villes ou des métropoles. Et donc, on est beaucoup plus attentif à tout ce qui va être métier de production, peut-être plus, et à cette proximité en fait entre les entreprises et les écoles, notamment parce qu'on a quand même certaines filières qui aujourd'hui ne trouvent plus forcément de jeunes formés dans les métiers, les savoir-faire dont ils ont besoin. Donc nous en Vendée, comme je vous disais tout à l'heure, on expérimente, on essaie d'innover et on trouve d'autres solutions pour pouvoir faire en sorte que les besoins des entreprises trouvent une réponse avec les écoles. Elle est peut-être là d'ailleurs la pointe d'optimisme qui nous manquait au début, c'est qu'on ne se laisse pas abattre dans le département. On cherche de nouvelles sorties et de nouvelles solutions. Merci Sophie-Georges Menrot d'être venue. Donc, vous êtes à la tête du MEDEF de Vendée. L'Assemblée générale, c'est ce soir et on l'a compris, beaucoup de sujets entre l'énergie, entre le recrutement, l'avenir et l'installation dans le département, qui est aussi un sujet, je crois, qui préoccupe au niveau du conseil départemental, qui balaie le sujet largement également. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.